bonsoir à tous. Bon, j'éteins la musique. Voilà, je suis à vous maintenant. Bonsoir, bonsoir les enfants. Bonsoir les parents. Bonsoir les grands-parents. Bonsoir toute la famille. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce soir pour un conte. Alors oui, c'est bizarre. Normalement, c'est pas le vendredi qu'elle vient Princesse Sylvie. Eh ben oui, mais Princesse Sylvie, hier, eh ben voilà, elle regardait la télévision. Et puis tout d'un coup, elle s'est dit, oh zut, c'était passé l'heure. Je suis désolée. Alors heureusement, il y avait un petit trou de souris pour moi ce soir. Alors ce soir, pour commencer ce beau week-end, on va commencer ensemble. Vous savez quoi? C'est bientôt Noël. Oui, vous savez, hein, Noël, c'est un chouette moment. Il fait bon, il fait chaud. On parle du Père Noël, on parle des lutins. Ah, c'est un moment super sympa. Et moi, j'adore Noël. En plus, j'ai un secret à vous dire. La veille de Noël, le 24 décembre, vous savez quoi? Le 24 décembre, c'est l'anniversaire de Princesse Sylvie. Eh oui! Et vous savez quoi? Le 24 décembre, cette année, ça tombe un jeudi. Eh ben, on fera un grand conte pour ce jeudi-là. Allez, on y va ce soir? On y va ce soir parce que ce soir, il est arrivé une histoire très bizarre. Mais c'est une belle histoire. C'est l'histoire de Robin le lutin. Alors, Robin le lutin, il va déménager. Alors, on s'installe bien, d'accord? Sur les sofas, par terre, dans les fauteuils, à côté de papa et de maman. On peut demander aux chiens et aux chats de venir aussi avec nous. Et puis aux grands-parents, à la famille. Et puis, surtout, on n'oublie pas les doudous, bien sûr. On n'oublie pas les doudous. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Robin? Alors, c'est un lutin, Robin. Vous savez, les lutins, ce sont ces petits hommes qui aident le Père Noël à fabriquer tous les jouets, à faire les paquets cadeaux. Donc, toute l'année, ils fabriquent les jouets, et puis il faut emballer les cadeaux. Ensuite, il faut mettre les cadeaux sur le traîneau. Et tout ça, il faut le faire avant le début de la nuit de Noël pour que le Père Noël, parce que le Père Noël, lui, il regarde, il fait « Oui, fais ci, oui, fais ça, ça c'est bien, ho, 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 ho !» Mais c'est pas lui qui fait les paquets cadeaux, il n'a pas le temps. Et ensuite, le Père Noël, il monte sur son traîneau et fou, il va distribuer les cadeaux aux enfants sages. J'espère que vous avez été sages. Pas que les enfants aussi, les parents. Sinon, il n'y aura rien au pied du sapin. Donc, Robin, c'est un lutin du Père Noël. C'est les lutins, un grand lutin du Père Noël. Un grand lutin, c'est un peu difficile, puisque les lutins, c'est des petits bonshommes. Un lutin important. Mais il y a un grand problème dans sa vie, c'est que Robin, il est maladroit. Alors c'est embêtant pour un lutin qui doit faire des cadeaux, qui doit les emballer, qui doit les porter. À chaque fois, il en fait tomber quelques-uns. Donc, chaque fois, c'est la même chose, chaque année, c'est quelques jours avant Noël. Le Père Noël commence à dire « Oh, 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 les lutins, il va falloir commencer à tout mettre les cadeaux dans mon traîneau. » Et à ce moment-là, il y a tous les petits lutins qui s'en vont, qui récupèrent les cadeaux, qui les mettent dans le traîneau. Et toujours, le dernier, c'est qui? C'est Robin. Et Robin, il prend 2 paquets dans une main, 2 paquets dans l'autre. Il fait ok, j'arrive Père Noël, j'arrive. Et poum, poum, poum. Tout le monde retient sa respiration. Et là, à chaque fois, chaque année, c'est la même chose. Il se prend les pieds, soit une fois dans une souche, soit dans un jouet qui est tombé, soit dans ses lacets. Et patatras, il tombe par terre. Les cadeaux s'envolent. Tape contre le traîneau, tout se renverse, faut tout recommencer. Et le Père Noël dit toujours « Ah non, Robin, oh, 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 c'est pas vrai ! Tous les cadeaux sont à revers. » Et là, pendant quelques jours, je ne vous dis pas comment ça travaille pour attraper les histoires de Robin. Ça fait plusieurs années que ça continue. Et chaque année, c'est la même chose. Et c'est toujours à cause de Robin. Alors un jour, Robin prend une grande décision. Il décide
de déménager. Il va déménager. Il va partir. Il va partir de la forêt du Père Noël par là-bas. Non, non, il s'en va de la Laponie. Il va trouver quelque chose. Bon, simplement, c'est que pour déménager, c'est compliqué. Parce que il faut se dire que dans la forêt du Père Noël, c'est toute une vie. C'est tout un village qu'il y a. Alors, il y a Papa Noël, Maman Noël. Ils ont 3 filles. Alors, les filles, c'est Élise, Lorraine et Léa. Et puis, il y a tous les petits lutins. Ils sont nombreux. Et puis, ils sont tous sympas. Ils font des grandes soirées et tout. Bon. Et puis, c'est un bon job. C'est un bon boulot. Parce que pendant toute l'année, il faut faire les cadeaux. C'est pas uniquement les 48 heures avant Noël. C'est toute l'année que ça dure le travail de lutin. Donc, c'est bien payé. Donc, on vit bien. C'est sympa et tout. Puis bon, ça fait rêver. Vous aimeriez, vous, être lutin de Père Noël? Oh, moi, j'aimerais bien. C'est sympa. Bon, alors, il se dit, il faut que je déménage. Mais pour déménager, il faut d'abord, il ne sait pas où aller. Et puis, il faut qu'il trouve un autre travail. Parce que il faut gagner de l'argent pour besoin de sous aussi. Hein. Tiens, j'ai mon téléphone qui fait des bing. Ah, non, c'est pas le téléphone, c'est l'ordinateur. On va l'éteindre. Hop, vilain ordinateur. Voilà. On revient à un autre lutin. Et donc, il se dit, le meilleur moyen, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on cherche du travail? Vous avez bien vu, hein, vous avez bien eu un papa, une maman, un tonton, un tata, enfin, voilà, quelqu'un qui cherchait du travail. Qu'est-ce qu'on fait? On achète des journaux et on lit les petites annonces. Et ça, le Père Noël, il aime bien lire les petites annonces parce que ça lui donne des idées de cadeaux pour des gens. Par exemple, un papa qui cherche du travail, s'il a été très sage, le Père Noël peut lui trouver un travail, ce genre de choses. Donc, le Père Noël, tous les jours, il reçoit un journal avec toutes les offres d'emploi, tous les cadeaux, tout ce qu'il y a dans le monde entier. Ah, c'est un gros journal, hein, voilà. Et qui doit apporter le journal? C'est Robin. Alors Robin, il décide de partir un petit peu plus tôt à la poste. Il récupère le journal et avant de le donner au Père Noël, il regarde toutes les petites annonces pour essayer de trouver un nouvel emploi. Alors il cherche. Il n'y a pas grand-chose, hein. Alors il y a une maison qui était à vendre. Bon, c'était une maison, il n'y avait pas de toilette. Bon, il y avait un travail. C'était un travail, il fallait faire les vitres. Quand on est un lutin, faire les vitres, c'est pas facile parce que c'est haut une vitre pour un lutin. Ah, il cherche. C'était pas le premier jour. Le deuxième jour, il regarde. Il trouve rien. Le troisième jour, pareil. Il se dit, oh là là, ça va bientôt être le moment de Noël et ça y est, ça va repartir. Je vais faire des catastrophes. Faut que je trouve vite. Et puis, un matin, il ouvre et à la toute fin du journal, au pôle Nord, il trouve une maison qui est à vendre. Alors, c'était une maison toute simple, avec des toilettes, avec une salle à manger, avec un bureau, il y avait même une cuisine, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et surtout, et ça c'est très rare au pôle Nord, hein, très très rare, il y a une piscine. Oui, une piscine à l'extérieur, avec de l'eau chaude. Oui, ça existe, hein. Bon, je suis pas sûre d'aller m'y baigner, mais ça existe. Donc, il tombe amoureux de cette maison. Donc, c'est bon, il a la maison dans la tête. Alors, il dit maintenant, il faut que je trouve un travail. Donc, il continue de chercher, tout content. Et tout d'un coup, il trouve un travail. Le travail, ça fait patronne de bar s'appelant Émiline, lutine, recherche un serveur lutin pour son bar. Parfait. Voilà un travail pour notre sacré Robin. Tout content, il se dit, ah ouais, mais bon, le Père Noël, il va me manquer quand même. Hein. Puis ces filles aussi, elles sont gentilles, les 3 petites filles. Puis la mère Noël, elle fait tellement bonne confiture. Et puis il se dit, bah tant pis. C'est pas grave parce que chaque année c'est la même chose, je mets tout en l'air, donc c'est pas grave. Ils vont me manquer, mais c'est un bon départ. Je repars. Donc, il retourne chez lui et il va faire ses bagages. Alors, il finit ses bagages. C'est pas gros, hein, un sac de voyage hein, pour un lutin. Et il dit au revoir à tous ses amis et il s'en va. Il part à pied.
Et puis ensuite, il part en luge. Il se fabrique une luge, il fait une luge, etc. Au bout d'une journée entière, il arrive au pôle Nord. Et donc là, il visite la jolie maison avec la piscine. Elle lui plaît super. Donc il s'y installe. Il met ses petites affaires un peu partout. Oh, il y a des toilettes, il y a une cuisine, il y a un placard à balai, plein de balais. Le bonheur. Et puis, il y a la piscine. Et puis le lendemain matin, après une bonne nuit de récupération, il s'en va à son nouveau travail. Il arrive devant une devanture où il y a marqué le bar d'Emeline. Il se dit, ah bah ça doit être là. Emeline, la lutine, était canadienne. Alors le Canada, comment vous expliquer? Vous voyez la France, alors il y a la Tunisie en bas, au-dessus, un peu plus au-dessus, il y a la France. Ensuite, vous traversez l'océan. De l'autre côté de l'océan, vous faites 6000 km. Et de l'autre côté de l'océan, tout au-dessus des États-Unis, vous avez un grand pays qui s'appelle le Canada. Un pays il y a un petit bout du pays qui s'appelle le Québec. Au Québec, on parle français. Mais alors, ils ont un accent. Alors, moi, je peux vous le dire, hein, parce que la sœur de Princesse Sylvie, elle habite au Québec. Et bien, quand ma sœur vient me rendre visite avec ses garçons, ils parlent français, mais on ne comprend rien du tout. Ah ben Dieu, on va envoyer la balle d'un saint. On comprend rien. Et donc là, Emeline, c'est une lutine qui arrive du Canada. Donc on a du mal à comprendre. Alors elle dit à Robin, elle fait, ben dis donc, faudra que tu prennes en note ce que veut le client, et puis que tu ailles dans la cuisine, et puis de la cuisine, tu iras chercher les plats, et puis tu vas les donner au client. Alors au départ, Robin, il la regarde un petit peu effaré. Elle lui répète 2 ou 3 fois, puis au bout de la 3e fois, il comprend qu'il faut qu'il prenne la note, qu'il prenne la commande, qu'il aille dans la cuisine chercher le plat, etc., etc. Robin fait son premier jour de travail. Mais rappelez-vous, Robin, quand il avait les paquets cadeaux, qu'est-ce qui se passait? Il se cassait la figure. Ben, là, c'est pas des cadeaux qui tombent, ce sont des assiettes. Et des assiettes pleines ou des verres pleins. Le premier jour, ça n'a pas été terrible. Hein. Notamment, il a fait tomber une bouteille d'alcool. Ah, vous savez, ça sent mauvais l'alcool. Hein. On en a déjà parlé, l'alcool, c'est pas très bon. Il a fait tomber une bouteille d'alcool sur le client. Alors, c'est très bien, comme ça, le client, il ne l'a pas bu. Mais alors, il est parti, il sentait pas bon. Hein. Et puis, il a fait tomber de la soupe chaude sur le chien. Enfin, bon, il n'a fait que des bêtises de toute la journée. Emeline se dit, oh là là, ça va être compliqué quand même. Mais le problème, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule réponse à son annonce. Et elle a besoin d'un serveur pour l'aider. Alors, elle le garda, malgré sa maladresse. Donc, on nettoyait après. Et bien, figurez-vous que petit à petit, au fur et à mesure des jours, Robin commença à moins casser de choses. Il devient de plus en plus adroit, voire même de temps en temps, il arrive à chanter et à servir les gens en même temps sans en mettre partout. Sacré Robin! Au bout de 4 semaines de travail, Robin, tout d'un coup, se rendit compte. Je vais vous le dire, c'est un secret. Robin, il est tombé amoureux d'Emeline. Emeline, la lutine, sa patronne, quoi. Il en est tombé raide dingue. Il est amoureux fou. Un soir, après une très longue journée de travail, il rentre chez lui et il décide d'aller se détendre dans la piscine. Alors il va dans sa piscine et là, c'est trop bon parce que dehors il fait très froid. L'eau est très chaude et il nage et il nage. Quelques minutes plus tard, il sort de la piscine, il va se sécher et il se rhabille. Et comme là, il est super détendu, il est super heureux, alors il s'installe. Arrête, excusez-moi, je fais une petite aparté. Normalement, je ne suis pas censée lire les beaux messages que vous m'envoyez. Et je vois la Karima qui me ferait « Princesse, tu me manques ».
Mais Karima, je suis là, Karima, je suis là. Allez, on revient, Karima, hein, ne me trouble pas comme ça. On revient à notre petit Robin qui a pris son grand bain dans la piscine. Il est tout détendu et tout. Il s'installe à son bureau. Il prend une jolie feuille blanche. Alors sur la feuille, tout autour de la feuille, il y avait un petit trait en or avec des petites boules de sapin. Vous savez, boules rouges. Là, je ne sais pas si vous la voyez là. Là, comme ça. Voilà. Il ne faut pas trop que je fasse parce que mon sapin, il n'est pas très... C'est un sapin en cintre alors. Et donc, il commence avec une plume, avec un bout en or, il commence à écrire une jolie lettre pour déclarer son amour à Emeline. Alors, il marque « Emeline, je t'aime ». Et il écrit une page entière de jolis mots comme ça, qui lui viennent naturellement. C'est un vrai poète, ce Robin. Et à la fin, il signe « Je t'aime très fort, Emeline, ma jolie lutine. » Signé Robin, ton gentil lutin. C'est mignon, hein? Il ferme vite son enveloppe. Enfin, ça, il plie sa feuille, il la met dans une jolie enveloppe, il la ferme et il la met dans son sac. Et il va dormir. Oh, il a passé une nuit de rêve. Il a fait des rêves. Alors, il a fait des rêves. Il était avec Emeline, la lutine. Ils se baladaient tous les deux, amoureux, main dans la main, dans tous les pays du monde. Ils allaient au Taj Mahal. C'est un palais magnifique. Ils allaient visiter tous les grands palais. À Venise, avec les gondoles. Paris, la Tour Eiffel, les grandes plages de Tunisie. Sousse peut-être d'ailleurs. Il a dû passer à Sousse, je crois. Enfin bon, il fait des rêves et le matin, il se réveille avec plein d'étoiles dans les yeux. Il va au travail. Et là, quand il arrive, il s'aperçoit qu'il n'y avait personne. Emeline n'était pas là. Il s'inquiète. Et puis, il commence à travailler. Et là, il y a le voisin d'Emeline qui arrive et qui lui fait: je suis désolée, Robin le lutin, mais Emeline la lutine ne va pas pouvoir venir aujourd'hui. Elle a très mal à la tête, elle est restée chez elle. Alors Robin était très très inquiet. Toute l'après-midi, il a travaillé en étant très inquiet pour Emeline, mais sans oser aller la voir. Et le soir, il ferme la boutique et il rentre chez lui. Alors comme il avait été tout seul, il avait beaucoup travaillé, il était encore très fatigué, puis il faisait super chaud en plus, parce que dans la forêt du Père Noël, il ne fait pas très chaud, mais alors par rapport à là où il était, dans le bar d'Emeline, il avait très très chaud. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il se dit bon bah tant pis, je vais aller je vais aller sauter dans la piscine, quoi. Il va faire un peu froid, un peu chaud, un peu froid, un peu chaud. Il se déshabille. Alors les lutins, quand ils se déshabillent, hein, c'est un peu comme nous, hein, c'est ils en mettent tout partout, hein, ils ne savent pas plier. Hein. Il y va, et au moment où il va sauter dans la piscine, les mauvaises habitudes reviennent. Il se prend les pieds dans son t-shirt vert et badaboum, il tombe dans la piscine. Et là, il se cogne au fond de la piscine et il perd connaissance dans le fond de la piscine. Le pauvre lutin allait mourir. Il s'était fait mal, il n'arrivait pas à respirer. Pendant ce temps-là, on revient un peu en arrière, Emeline la lutine était assez embêtée d'avoir laissé Robin le lutin tout seul au magasin, enfin dans son bar. Donc, malgré son mal de tête, elle est allée au magasin. Trop tard, le bar était fermé, Robin le lutin était parti, mais qu'est-ce qu'elle voit sur le bar? La lettre de Robin le lutin. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la lettre et elle lit la lettre. Et là, son cœur se met à battre, se met à battre, se met à battre. Tellement fort, tellement fort, tellement fort que elle décide de passer et d'aller voir Robin pour lui dire à quel point elle aussi elle l'aime. Alors elle referme la porte du bar et elle court chez Robin le lutin. Et là elle rentre dans la maison, elle crie Robin le lutin, mais personne ne répond. Elle se dit c'est bizarre, il n'est pas rentré chez lui.
Et elle tourne un peu, puis tout d'un coup, Robin le lutin, il s'était déshabillé en mettant ses affaires partout. Donc elle voit les affaires qui vont jusqu'au bord de la piscine. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Robin le lutin qui est dans le fond de la piscine. Que fait Emeline la lutine? Elle se déshabille par le fou et elle plonge et elle récupère Robin le lutin. Elle remet Robin le lutin sur le bord de la piscine et elle commence à lui, vous savez, à appuyer sur le ventre comme on voit dans les films là pour que l'eau elle ressorte. Et en même temps, parce qu'on est quand même chez les lutins, mais ils sont bien appareillés chez les lutins, elle prend son téléphone, elle appelle les pompiers. Donc les pompiers, ils arrivent vite, c'est des pompiers de lutins, vite, et là, hop, ils prennent en charge Robin le lutin, qui tout d'un coup fait, puis voilà, toujours comme dans les films, on voit, il rejette l'eau, et là, il regarde, et qui c'est qui voit? Deux grands yeux qui le regardent. Les yeux d'Emeline la lutine. En fait, ils étaient tous les deux amoureux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? À votre avis? Eh ben oui, ils ont décidé de se marier. Donc, Robin et Emeline, ils se sont mariés tous les deux. Alors, ils se sont mariés, mais ils ont appelé le Père Noël. C'est un des rares qui a son mariage à le Père Noël, hein, quand même. Il a appelé le Père Noël, la Mère Noël, les trois filles du Père Noël et de la Mère Noël, et tous les amis lutins, plus tous les clients du restaurant, plus tous les clients qui venaient boire au bar. Enfin, tout le monde, une grande fête autour de la piscine, je vous dis pas un rêve. Ouais. Et mais ils m'ont pas invité, moi. Bah, ils auraient dû m'inviter quand même, je suis quand même princesse, moi. Ah, mais ils m'ont pas invité. Je vais leur dire la prochaine fois. Et puis, vous savez, ils ont eu beaucoup d'enfants parce que ils ont vécu très longtemps. C'est ce qu'on dit dans les contes. Ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Mais les lutins, ils sont immortels. Ça veut dire qu'ils ne meurent jamais. Donc, je peux vous dire que ça fait longtemps qu'ils vivent. Hein. Et puis alors, ils en ont des enfants. Hein. Plein d'enfants. Plein de petits-enfants. Enfin bon. Une sacrée grande famille. Et un jour, leur fille, parce qu'ils avaient une fille, un jour, la fille de Robin et d'Emeline, ah oui, non, mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Non, je vous la raconte pas. Ça, c'est une autre histoire. On verra si je la raconte un autre jour. Voilà, c'est comme ça que se termine cette très jolie histoire de Noël. Ah, moi, j'aime bien Noël, puis j'aime bien quand il y a des histoires d'amour. Pas vous? Oh, je suis en train de me déshabiller. Voilà, c'est ainsi que se termine cette jolie histoire, c'est ainsi que se termine ce joli conte. Moi, je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau conte. Alors, c'est pas jeudi prochain, hein, le 24 décembre. Hein. Il y en a encore un après. Ouais, c'est dans 15 jours encore. Vous avez 15 jours pour être sages, les enfants. Hein? Comme ça, si vous voulez que le Père Noël y passe. Et les parents aussi. D'accord? 15 jours à tenir. Et après, on sera reparti pour 365 jours à être sage. Je vous souhaite un super week-end. Soyez sages, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et n'oubliez pas de rire. On termine avec un petit peu de musique de Noël. Ah oui, alors attendez, parce que là, j'avais préparé, bien sûr, mais tout est... Il faut que je rouvre l'ordinateur. Et attention, hop. Ah oui, il faut que je remette du son. Hop. Non, il ne veut pas. Ah là là, la technique. Voilà, la technique. Hop. Eh ben non.